Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Béliers. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, pour commencer, on va regarder une carte de l'oracle Message de ton âme. Pour un petit message, là, principal, on va dire, c'est souvent un petit conseil qu'on peut vous donner avec cet oracle-là. Allez, on va voir pour vous, les béliers, c'est celle-ci. Alors, voilà. Laissez mourir. Hop. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et oui, il faut savoir se délester, j'ai envie de dire, des situations ou des personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire. Donc oui, des fois, il faut savoir le faire. Hein, et là, on vous le dit, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, à une situation toxique et néfaste. Par exemple, si vous avez à côté de vous une ou des personnes qui vous empêchent, par exemple, de faire des choses que vous aimez faire, s'il y a une situation où vous êtes, là, c'est compliqué, ça résonne plus avec vous, et qui, voilà, vous vous sentez empêtré, étouffé, ben, il faut savoir mettre un terme à cette situation-là. Il faut savoir s'en dégager pour aller vers du renouveau. On vous le dit bien, il faut quitter cette situation, ces personnes, ces schémas, pour aller vers un renouveau plus lumineux et qui vous correspond mieux en tout cas. Hein, il y a vraiment, il faut, comme je vous le dis, il faut savoir prendre les bonnes décisions pour savoir ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a vraiment envie, vers quoi on veut aller aussi, vers ce renouveau. Si vous voulez aller vers ce renouveau, mais que vous n'y arrivez pas parce qu'il y a des personnes, des situations qui vous en empêchent, eh bien il faut cesser ça. Il faut se délester, comme je vous ai dit, pour pouvoir aller où notre cœur vibre, où notre âme vibre tout simplement. Hein. C'est-à-dire peut-être quitter, je ne sais pas, une personne qui vous connaît et que voilà, vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple, que cette personne vous dit « Ah ben non, fais pas ça, ça va pas, ça craint, non, je le fais pas ». Ça c'est pas bon. Si vous, ça vous fait vibrer par exemple de vous lancer dans un projet professionnel, ben, faites-le et délestez-vous de cette personne-là. Si vous avez aussi par exemple un boulot où vous n'en pouvez plus, c'est un boulot qui ne vous ressemble plus, un boulot où vous vous sentez mal, ben, on vous dit ben, laisse-le ce boulot et va vers ce renouveau, va faire quelque chose qui te fait vibrer par exemple. Pareil pour le côté sentimental, hein, si vous êtes avec une personne qui vous étouffe, où vous vous sentez prisonnier, prisonnière, eh bien oui, il est temps aussi de vous défaire de cette personne. Vous voyez, il y a plein de choses qui font que, c'est que des exemples là, que je vous ai donnés. Hein. Mais de toute façon, vous le sentez, hein, si ça résonne en vous, vous le sentez que cette situation ou cette personne, eh ben, il faut la laisser et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous ressemble et qui vous fait vibrer, c'est tout. Allez, on y va. On continue avec le tirage général pour ce mois de novembre. J'ai décidé de faire un tableau à 9 cartes de Lenormand. Alors le tirage général, il peut nous parler de tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, amical, financier, ce que vous voulez. Même si tout à l'heure, on va faire un tirage sentimental. Hein. Allez. Hop. Allez. On va étaler les cartes. Hop, 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 hop. Et c'est parti. Celle du milieu. Désolée, j'ai mis un coup au micro. Hop. 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 La 6e. La 7e.
hop, et la 9e. C'est bon. Allez, on va commencer avec la carte centrale, voir un petit peu pour vous. C'est les choix et les décisions à prendre. Alors ça, c'est juste super belle synchronicité. On va voir, hein, on va développer bien sûr avec les cartes qui entourent. Mais déjà, oui, on nous parle de prendre une décision. Une décision peut-être justement de laisser partir, de laisser mourir tout ce qui a lâché là. Hein. Vous voyez? Alors oui, ça peut être la carte des choix, des décisions. Ça peut être, c'est la carte du chemin, même si c'est des escaliers qui sont en illustration. Ça peut donc nous parler de choix, de décision, mais aussi de prendre un chemin différent de ce qu'on prend d'habitude. De partir sur un nouveau chemin, par exemple. Hein. On continue. Oula, oui, hein. On a le fouet, la verge. Ah, on a le trèfle, c'est cool ça. Ah, le bouquet, c'est beau. Eh oui, voilà, il faut laisser partir. Eh, ça ressort. C'est obligé. Eh ben voilà, prendre le bon chemin. Son bon chemin. Oh là 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 là, il y a des... Oh ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais, ça nous parle exactement de ce qu'on vient de parler avec la carte de message de ton âme. Hein. On le voit, là il y a une période, quoi, vous êtes dans cet état-là d'angoisse, de stress par rapport à cette décision à prendre. C'est très difficile pour vous. Hein. Alors, je vais faire la lecture à l'horizontale, à la verticale, après en diagonale, en ce que vous voulez. je vous dis ça tout de suite. Allez. Si je le lis en vertical, là, on a la boussole qui nous parle de prendre le bon chemin, en tout cas. Ou prendre une décision qui vous amènera sur votre bon chemin. Et là, on le voit, hein. C'est fou parce que on a cet état de stress, d'angoisse, et en quelque sorte, on vous dit, si tu veux prendre ton beau chemin, il va falloir que tu écoutes ton cœur, tes intuitions, ton âme. Ça ressort là aussi. Hein. Les poissons, ça peut nous parler d'émotionnel. Pas que hein, avec le Normand, mais ça peut nous parler quand même d'émotionnel. Et là, on vous dit oui, prends tes décisions, suis ton chemin en écoutant ton cœur et ton âme. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça ressort énormément là, hein, vraiment. Ouais. Après, il y a aussi une interprétation un petit peu plus terre à terre qui nous parle d'argent aussi, puisque les poissons, ça nous parle d'argent. Peut-être qu'il y a une situation aussi financière qui vous perturbe énormément. Hein. Mais là, on vous dit que vous allez être guidé justement pour sortir de cette situation un petit peu compliquée financièrement. Et qui vous chamboule hein, quand même depuis un certain petit moment, ben là on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de prendre une direction qui va changer votre côté financier en tout cas pour du positif. Hein. Ensuite, on a le bouquet. On a encore, comme je vous l'ai dit, le bouquet, bien sûr, le chemin central et le cercueil. Donc oui, on vous dit que la décision que vous allez prendre, ça va être juste génial. Hein. Il y a une décision que, ouais, en fait, la décision que vous allez prendre, ça va vous apporter beaucoup de, beaucoup de bienfaits, on va dire ça comme ça. Beaucoup de bienfaits. Déjà, oui, on nous parle de renouveau par rapport à une décision qu'on va prendre, bien sûr. Il peut s'agir, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, hein, qui nous fait plaisir aussi, hein, ce renouveau en tout cas. Ça peut être la décision de se lancer à son compte par exemple, ça peut être la décision, n'importe, la décision de changer de vie tout simplement, la décision de changer de maison, voilà. En tout cas, il y a cette décision qui va vous apporter beaucoup de belles choses, hein, c'est un renouveau aussi. Hein. Donc voilà, on est vraiment focalisé sur une décision importante à prendre, hein, les béliers. Il n'y a pas à tortiller, hein, c'est comme ça. Hein. Ensuite, on a le livre, le trèfle et la loupe. Pour moi, on me parle d'ouverture de conscience. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, il y a une situation, là, quelque chose de juste fabuleux. C'est comme si on allait... comment dire ? Si l'univers allait vous faire un cadeau. Parce que là, on me parle d'ouverture de conscience, de prise de conscience, qui va vous apporter énormément aussi de belles choses. Cette prise de conscience, vous allez vous dire « Ah mais oui, mais mince, mais oui, c'est sûr, c'est ça ». Par exemple, si vous cherchez votre mission de vie, et ben là, vous allez la trouver. De toute façon, on le voit là aussi. Hein. En tout cas, cette prise de décision, elle va vous apporter énormément de belles choses. Il y a des nouveaux départs par rapport à cette prise de décision, ça c'est sûr et certain.
Ça c'est sûr et certain qu'il y a des nouveaux départs par rapport à cette prise de décision. Hein. C'est clair et net. Hein. Mais il y a aussi un bon coup de pouce de l'univers, des coups de chance qui vont arriver, des opportunités juste pas possibles qui vont vous aider. Hein, qui vont vous aider à prendre la décision et surtout à sortir de cet état-là. Pour résumer, tout domaine confondu, décision mais primordiale à prendre pour ce mois de novembre. On le voit, on se débarrasse des choses qui ne nous vont plus, qui nous causent du stress, de l'angoisse. Donc, grosse décision très importante pour votre vie, hein, qui va vous apporter énormément de belles choses derrière. Ce renouveau va vous apporter énormément de belles choses derrière. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Je peux pas vous dire plus que ce que je vous ai dit avec cette carte, parce que la carte là, laissez mourir, elle résume vraiment ce tirage-là. On prend la décision de se défaire de tout ce qui nous gêne. Et du moment où on va prendre cette décision, on part vers ce renouveau. Le cercueil, c'est le renouveau. C'est ce que je vous ai dit avec cette carte-là. Et du moment où on aura pris cette décision, qu'on aura fait ce choix, ça va nous ouvrir les portes justement de ce renouveau, avec de belles choses qui vont venir derrière, c'est-à-dire la chance, le bonheur, la joie, l'épanouissement, la nouveauté, des prises de conscience aussi. Ça va nous ouvrir tellement de belles portes, du moment où on va prendre la décision de se défaire de tout ça. Même le financier ira beaucoup mieux. Ben oui, le financier ira beaucoup mieux. Donc arrêtez de vous bloquer par rapport à une situation qui vous envahit, qui vous mange, ou une personne qui vous empêche d'avancer. Prenez les bonnes décisions. Il faut savoir vraiment suivre son cœur, son chemin. Hein, suivre son cœur et son chemin. Prendre la bonne décision pour voilà, un renouveau qui nous ressemble en tout cas. Je vais rajouter 3 cartes du tarot dessus pour couvrir un petit peu, voir avec le tarot ce qu'on peut nous dire dans le général. Je pense que aussi cette décision, ce choix, ça fait un moment de toute façon que vous deviez le faire. Mais c'était difficile pour vous, on le voit, puisque ça vous met dans un état de stress et d'angoisse pas possible. C'est pour ça aussi que l'univers va vous envoyer ce grand coup de pouce, ce grand coup de chance, des opportunités complètement inattendues, qui vont vous faire dire aussi, mais oui, il faut que je prenne cette situation, cette décision pour aller de l'avant. Allez. Hop, hop, le tarot, on nous parle de quoi? 4 d'épée, il y a l'apaisement. Hein, l'apaisement après une situation compliquée. Le roi d'épée, on reprend le pouvoir. Et ouais, vous voyez, il y a le 10 d'épée qui ressort aussi. Vous voyez, c'est toute cette lourdeur qui vous empêche d'avancer, hein, qu'il va falloir vraiment mettre un coup de balai là-dessus, hein, reprendre le pouvoir et retrouver cet apaisement. Ça, c'est sûr et certain. On le voit, vous êtes passé par des phases juste, même encore maintenant, hein, de toute façon, puisque vous n'êtes pas sorti de là, puisque on vous dit de prendre cette décision pour le mois de novembre. Mais on le voit, vous êtes passé par des moments hyper pénibles, où vous avez dû prendre sur vous, justement, par rapport à l'extérieur, hein, par rapport à la situation, à la personne qu'il faut jarter, hein, j'ai envie de dire. Et on le voit, c'est étouffant, vous êtes dans un endroit étouffant, reprenez le pouvoir, décidez de ce que vous voulez faire de votre vie. Hein, à côté de quelle personne vous voulez être. Et cette personne là qui vous empêche d'avancer, ben, il faut l'enlever. Ou cette situation. Hein, prenez les bonnes décisions, reprenez le pouvoir. Et regardez, derrière, on a la 4 d'épée qui nous parle d'apaisement, de repos. On souffle, ça y est, waouh, enfin. Enfin, on est sorti de cette situation pesante qui nous empêchait d'avancer, ou enfin, on s'est séparé de cette personne qui nous empêchait d'évoluer. C'est incroyable parce que y a toutes les cartes, c'est que des synchronicités avec la carte principale. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de hasard. Allez, on va voir côté sentimental maintenant. Même si on a vu hein, que ça pouvait aussi nous parler du sentimental, qu'il fallait peut-être aussi se défaire d'une relation toxique. Hein. Allez, côté sentimental, là je vais prendre juste 4 cartes.
pour le domaine sentimental pour nos amis béliers. Allez, c'est parti. Les messages pour vous. Bélier, côté sentimental. Il y a des cartes qui sortent en non-stop pour tous les signes. C'est fou. Cette carte-là d'élévation, elle est sortie pour énormément de personnes. Hein. C'est incroyable. Alors, ouh, il y a de la crise dans l'air. Ah oui, il y en a qui en ont un petit peu ras-le-bol, d'accord. Quelque chose de nouveau, d'accord. Allez, je les mets en bloc. Je sais pas pourquoi avec la métisse ça me fait ça. Il faut toujours que je mette bloc-bloc. Bloc de 2. Alors oui, c'est tout simple. Hein, c'est assez en plus. C'est voilà, c'est. Ça peut pas parler à tout le monde. Hein, c'est vraiment une niche là. Hein, parce qu'on nous parle, oui, d'une personne. Si vous êtes en relation cachée un petit peu avec une personne, hein, on voit que là c'est bon, vous êtes arrivé à la fin, ben, ça peut rejoindre, et oui, ça peut rejoindre aussi ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. On voit que là vous pétez un câble, hein, vous en avez marre. Peut-être que cette personne vous a promis des choses et que non, c'est toujours pareil, toujours pareil. Et là vous pétez un câble, vous en avez marre de vous cacher. Vous en avez marre de cette relation un petit peu, ben, ça peut être une relation, une relation parce que cette personne est mariée ou je pense pas que ce soit de votre côté par contre. Moi de votre côté, justement, vous pouvez vous permettre ce pétage de plomb parce que de votre côté, vous êtes libre. C'est avec la personne que vous êtes, cette personne, elle par contre, elle ne l'est pas. Hein. C'est une relation un petit peu, lui, il est en relation oui, d'adultère. Et on voit que vous en avez marre, en fait, de cette situation. Hein. Et là, oui, on voit que vous avez pété les plombs et vous allez péter les plombs vraiment. Là, oui, par contre, ça rejoint cette carte, encore une fois, de laisser mourir. Parce que vous le savez que cette personne, bah, ça ne vous convient plus, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment passer à autre chose. Et c'est ce que vous allez faire. Cette situation, vous allez la virer. Alors, peut-être que vous en êtes à ce stade-là, déjà, que vous avez déjà viré la personne parce que vous n'en pouviez plus. Vous étiez en relation cachée, ça ne vous convenait plus. Et peut-être qu'il y a le mois dernier, par exemple, ou non, j'en sais rien, vous avez déjà viré cette personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour ce mois de novembre, on nous parle d'un renouveau, de quelque chose de nouveau, encore une fois, côté sentimental, hein, on nous parle vraiment de quelque chose de nouveau, on nous le dit là et on nous le redit à chaque fois dans tous les tirages, les béliers. Donc oui, il y a un renouveau côté sentimental avec une élévation. Alors, l'élévation, s'élever au niveau supérieur, quand je sors cette carte, moi, on me parle par exemple, côté spiritualité, hein, que vous allez... Oh là là, j'ai du mal. Vous êtes l'avant-dernier signe. J'ai fait les 12 signes d'affilée. Vous êtes l'avant-dernier signe. C'est très dur pour moi. J'ai la bouche sèche, les mots qui s'en mêlent. C'est pas facile, mais je continue et je m'accroche. Donc oui, quand il sort cette carte-là d'élévation, on me parle plutôt ce côté spirituel, hein, que la nouvelle personne, en tout cas, qui va rentrer dans votre vie, vous serez un petit peu lié spirituellement. Vous serez en tout cas sur les mêmes taux vibratoires. C'est pour ça que vous allez vous ressembler, vous allez bien vous entendre tout simplement. Donc une nouvelle belle relation qui arrive après une relation pas cool pour vous. Hein. Donc bah écoutez, c'est plutôt sympatoche. Allez. On va continuer avec un petit message pour finir le tirage sentimental. On va finir avec un petit message de l'oracle des amoureux. Eh ben, elle a giclé. C'est celle-ci. Et on nous parle de « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Et ben voilà. Et ben voilà. Tout ça, c'est indésirable. Bram, on le vire. Et là, c'est les nouvelles opportunités amoureuses. Et ben voilà, tout est dit. Voyez, encore une fois, bélier, synchronicité sur synchronicité. C'est très bien, c'est magnifique. On va terminer avec une carte de fin du tarot des anges gardiens pour vous.
Allez, le message de fin pour nos amis béliers pour novembre. Un petit message de fin pour vous. Hop, hop, on coupe. Et c'est celle-ci. 2 de l'action. Et oui, il faut passer à l'action, là, je crois. Alors, vous avez tout pour prendre de bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails, c'est incroyable. On nous parle encore de renouveau. Franchement, c'est juste top. Eh bien, écoutez, amis bélier, bon renouveau. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, vous le savez maintenant, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye. Hello, hello. Bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors, je vous le rappelle avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Pour commencer cette guidance de novembre, les lions, on va regarder un petit peu une carte de l'oracle de ton âme, voir un petit peu le message général, les conseils ou même voir le travail que vous devez faire pour le mois de novembre avec cet oracle-là. Allez, quel est le message pour nos amis lions ? Allez, on coupe, c'est celui-ci pour les lions. Donner. Alors, hop, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et oui, ça c'est un super beau conseil. Super beau conseil, on vous dit tout simplement de penser à vous. De penser à vous et dites-vous que oui, vous êtes la seule personne à pouvoir vous apporter tout ce dont vous souhaitez. N'attendez pas des autres. Apportez-vous ce que vous avez envie d'avoir tout simplement. Très beau message, très beau conseil. Et oui, oui. Allez, on continue. On va regarder maintenant la guidance générale pour vous. Je vais faire un tableau de 9 cartes pour ce mois de novembre avec l'oracle Lenormand. Alors bien sûr, domaine général qui peut nous parler de tout, de tous les domaines. Ensuite, on ira approfondir le domaine sentimental, même si le général peut en parler, bien sûr. Allez. Hop. On y va pour le petit tableau de 9 cartes pour nos amis Lion, ascendant Lion. C'est parti. Allez. La centrale. Hop. Voilà. On est bon. La troisième. La quatrième. Hop, hop, hop. La cinquième. Sixième carte. La septième. La huitième et la dernière. Allez, on regarde les messages pour vous les lions. La carte centrale, on nous parle de quoi? Oh, de choix à faire, de décisions à prendre. Ensuite, très difficile. Très difficile pour prendre une décision, pour faire un choix par rapport à une situation. Pour moi, il y a beaucoup de personnes, ça fait un sacré bout de temps que vous devez prendre une décision ou faire un choix et que vous avez énormément de mal. Ça vous donne vraiment du fil à retordre. Vous avez beaucoup de mal à prendre cette décision. Oh là là, eh ben dites donc, ah oui, les lions, voyez, on a aussi le labyrinthe, c'est très compliqué. Il y a une décision très importante que vous devez faire là, mais que c'est vraiment très compliqué. On vous dit que vous en êtes même presque malade de devoir prendre cette décision, de faire ce choix. Vous êtes complètement paumé, mais c'est fou ça. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui vous arrive les lions? Gros blocage, mais vraiment, une décision qui c'est pas possible. On voit que ça vous bouffe la vie de prendre cette décision. Ah, eh ben, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Ah ouais, c'est vraiment très très difficile. Non mais c'est bon. Oh là là. Waouh. Ah ouais. Vous allez aller puiser à l'intérieur pour la prendre, cette décision de folie. Mais c'est fou ça. Et pourtant, hein, y a des cartes très fortes aussi, hein, comme l'ours, comme l'arbre, qui nous parlent d'ancrage, d'enracinement, de force intérieure. Waouh, waouh, waouh. C'est incroyable. Mais c'est une fois que vous allez prendre cette décision, il y a tout qui va revenir à la normale, hein, si je peux dire ainsi. Oui. Alors on peut me parler de signature, de contrat, de papier à signer. Ça peut être des signatures pour une vente, pour un achat, pour quelque chose comme ça. Je vais quand même essayer de retourner. Alors ça, je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Hein. Vous, oui. Parce que j'aimerais savoir si on peut me dire... Oui, il y a la sérénité qui arrive. Ça, oui, je le sais, avec le bouquet et tout ça, on me le dit. Mais j'aimerais savoir sur quelle décision, en rapport avec quoi, là. C'est quoi qui est comme décision qui est si difficile à prendre? Allez, c'est dans quel domaine? Ah oui, d'accord, c'est ça. Je m'en doutais, hein, mais j'ai voulu qu'on me confirme quand même. Hein. J'ai voulu qu'on me le confirme. C'est ça, c'est pour un contrat professionnel. Des papiers en lien avec le professionnel. Alors, il n'y a pas la faux qui aurait pu me parler de démissionner, par exemple, de prendre la décision de démissionner, mais non, j'ai pas la faux. J'ai pas la faux, on me parle véritablement d'une opportunité professionnelle qui peut arriver à vous. On me parle de deux choses. Je vais commencer par cette opportunité professionnelle. On va vous proposer quelque chose. Et ça c'est ça qui vous met dans un état pas possible, où vous êtes carrément dans l'incapacité de prendre votre décision rapidement. C'est fou ça. Hein. Donc oui, cette opportunité professionnelle, il va vous falloir, ou il vous a fallu un temps pas possible. Moi, je pense que cette proposition, vous l'avez déjà eue, et que ça vous a bouffé la tête, et que là, enfin, vous allez prendre votre décision pour ce mois de novembre, puisqu'on voit véritablement là des signatures de contrats. On nous parle de contrats. Hein. Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est un boulot qui va très bien vous aller. Mais ce qui vous bloque, je pense, parce que ça ressort avec notre ami l'ours là, ce qui peut vous bloquer à prendre cette décision, c'est parce que ce boulot, il y a énormément de responsabilités dans ce nouveau travail que vous devez faire. Énormément de responsabilités, et peut-être que vous ne vous sentez pas d'attaque, vous voyez, pour aller vers ce nouveau job. Peut-être que ça vous fait peur. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est ça, ça peut être vos peurs limitantes, vos peurs qui vous bloquent. Hein. Que ce soit les souris, le mont, le labyrinthe, tout ça, ce sont les peurs limitantes qui vous empêchent de prendre cette décision. Il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail à faire hein, qui va vous permettre de prendre cette décision. Il faut arrêter là, de ne pas croire en vous, parce que là, c'est du solide. Hein. Ok, il y a des responsabilités, mais on vous dit que vous êtes assez costaud pour pouvoir faire ce nouveau job. On vous dit d'aller puiser aussi à l'intérieur de vous, d'aller reconnaître aussi vos capacités. Hein? Et puis ensuite, on le voit avec le bouquet, on a l'arbre quand même, qui nous parle de retour à la vitalité, de retour à la santé, parce que là, on voit vraiment que ça va vous bouffer la vie, ou que ça vous a bouffé la vie, cette prise de décision. Là, on voit que ça y est. En plus, on vous dit que c'est un boulot qui sera ancré, qui vous apportera de la stabilité, de la sécurité, stabilité, sécurité. Et en plus de ça, c'est un boulot sur du long terme, vraiment. Et là, pareil, hein, on vous parle bien sûr de ce nouveau boulot qui va arriver à vous, mais qui va vous apporter énormément aussi de fierté et de satisfaction, vous voyez. Donc, arrêtez de vous prendre le chou, de vous miner le moral et la santé pour cette décision à prendre, parce que ce boulot, on vous dit, il est fait pour vous. Il est fait pour vous. Et pareil, l'autre interprétation que j'ai, les autres messages que j'ai sont pour un projet professionnel. Alors, pour moi, ce projet va naître. Ça, c'est pas un souci pour vous.
Mais ce qui peut-être qui vous bloque plus, c'est parce que pour moi, on peut me parler aussi d'avoir envie de prendre un partenaire ou un associé. Et c'est là que ça bloque un petit peu parce que vous posez la question, est-ce que c'est une bonne idée de prendre avec moi un associé, un partenaire pour évoluer dans mon entreprise? Et c'est ça qui vous prend le chou. Ok, alors d'accord, parce que j'entends, on me dit, soit c'est ça, soit, et là je comprends mieux peut-être aussi cette prise difficile de décision, soit il y a des personnes qui ont déjà hein, leur projet, il est bien né, il est bien là, sauf que oui, vous avez soit peut-être un partenaire ou un associé, et vous vous posez la question, pour certains d'entre vous, est-ce que je garde cette personne dans mon entreprise? Et c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Voyez? C'est ça. Oh, je viens de m'apercevoir qu'il y avait 2 bouquets. D'un coup, ça me fait tilt. D'un coup, je viens de m'apercevoir qu'il y avait des bouquets. Alors oui, ça c'est cool parce que c'est une carte hyper positive quand même. Hein. De toute façon, dans tous les cas, pour les personnes qui ont une société, qui ont un associé ou qui se demandent s'ils le gardent, s'ils le gardent pas, pour moi, cette personne, cet associé, elle vous apporte beaucoup de choses. Donc, si vous vous demandez si vous devez continuer avec cette personne, ben oui, la réponse est oui, continuez avec cette personne parce que cette personne, elle vous apporte aussi un œil nouveau, elle vous apporte aussi de la stabilité quand même et de la sécurité aussi dans votre entreprise. Donc, vaut mieux la garder. Et pour les personnes qui se posent la question, est-ce que je dois prendre ce partenaire ou cet associé, là aussi, on vous dit oui. Oui, parce que cette personne, elle vous apportera un gros plus dans votre société. Et elle vous permettra que cette société continue, cette société ou cette micro-entreprise, peu importe. En tout cas, cette personne va vous permettre de stabiliser votre entreprise et de faire qu'elle soit pérenne. Hein. Vraiment, moi je pense que cette personne, c'est une valeur ajoutée. Ce partenariat ou cette association, ça sera une valeur ajoutée dans votre entreprise. Donc, arrêtez de vous bouffer la tronche. Je comprends que des fois, c'est sûr, c'est très important hein, de savoir où on va quand on a une société, une entreprise, de savoir s'entourer des bonnes personnes. Et c'est ça votre préoccupation aussi pour certains d'entre vous. Est-ce que je suis entouré de la bonne personne ou des bonnes personnes? Hélas, oui. Le tirage vous dit que oui, d'arrêter de vous prendre le chou, parce que vraiment, ces personnes-là apportent un gros plus hein, dans votre entreprise en tout cas. Ou elles vont apporter un gros plus dans votre entreprise. Eh ben, dites donc, je vais prendre 3 cartes du tarot pour venir couvrir le Normand. On va voir avec le tarot si ça vient bien couvrir, compléter ce tirage et qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus. Ou alors, ça peut nous parler... c'est marrant, hein, il y a l'étoile qui est sortie. Hein. Je vais la remettre quand même parce que j'avais pas fini de mélanger, mais c'est rigolo. Allez. On coupe et on regarde. Hop, hop. Ah ben oui, un nouveau départ, là, hein, pour certains d'entre vous. Vous voyez, on nous parle d'une nouvelle création, d'un nouveau projet qui va voir le jour. Ah ben, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts, vous allez y aller. Vous voyez, c'est les mêmes énergies. Vous avez la force nécessaire. Hein, croyez vraiment en vous, vraiment, faites-vous confiance. Parce que vous avez la force vraiment nécessaire pour lancer un nouveau projet. Hein, pour que ce soit lancer un nouveau projet ou commencer une nouvelle activité professionnelle. Hein. J'adore. Il y a aussi des énergies de formation, d'apprentissage, peut-être voire même de reconversion pour certains d'entre vous. Oh bah décidément, vous vous rendez compte, on a la 1 de bâton, quoi, l'as de bâton, la 2 de bâton, la chevalier de bâton. Si ça c'est pas dans le professionnel, je n'y entends plus rien. On vous dit que oui, vous pouvez y arriver, ne doutez pas de vous. En plus, il y a des énergies où on vous dit, si vous devez faire naître un projet, vous avez une super bonne idée. Donc, j'en reviens pas. As de bâton, 2 de bâton, chevalier de bâton, tout est bâton et hop, on y va pour les bâtons. Non, franchement, là, il n'y a pas de doute à avoir. Il y a un joli nouveau départ côté professionnel, hein, que ce soit une embauche ou que ce soit un projet ou que ce soit des associations, des partenariats. On vous dit, mais c'est bon, tout est OK pour vous. Hein, il faut se lancer, il faut y aller. Hein. Il faut arrêter de douter, là. Oh là là, j'aime beaucoup. Allez, on va continuer dans le sentimental. On va voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions. En plus, les lions, c'est la force, le lion. Pareil que l'ours.
Croyez en vous, les lions. On y va. Allez, côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Allez. Domaine sentimental pour les lions. On y va. Domaine sentimental pour nos amis lions. Alors, je vais prendre 4 cartes. Hein. On va voir déjà avec 4 cartes si les messages passent bien. Sinon, on peut en rajouter. Allez, s'il vous plaît, 4 cartes pour nos lions, pour le domaine sentimental. Allez, une dernière. Hop. Elle s'est retournée, on va la garder. Alors, projet, vie commune, attraction. Oh là là, il y en a à qui ça va faire plaisir, d'autres moins. D'autres moins. Oh là 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 là. Ah ouais, mais tu m'étonnes. On nous reparle d'être à l'écoute de soi, hein. Pareil que là. Là, c'est la carte de être à l'écoute de soi, et là, on nous parle aussi avec la carte de la lune d'être à l'écoute de soi. Donc oui. Alors pour certains, moi, voilà, on me parle là hein, d'un retour d'ex, carrément. On me parle d'un retour d'ex. On se redonne une nouvelle chance. On repart sur de nouvelles bases. C'est ce qu'on nous dit hein, avec cet ex. Alors, pareil. Alors, la Métis Love, je sais pas pourquoi, mais ça me donne à chaque fois tac et tac. Voyez, ça va par bloc, on dirait. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Parce que là, oui, on voit qu'il y a le retour d'ex où on va se donner une nouvelle chance. Où on va repartir sur de bonnes bases, où on va reconstruire quelque chose. Alors, là, je ne veux pas vous dire que pour le mois de novembre, vous allez vous remettre avec votre ex et tomber enceinte. Il se peut, si vous en avez envie, pourquoi pas. Mais ça, c'est pas ça qu'on me dit dans le message. On me dit de reprendre de nouvelles bases, de repartir à zéro, d'effacer le passé, ce qui s'est passé, où il y a eu cette rupture. On repart sur un bon pied, quoi. On repart sur de quelque chose de plus stable, en tout cas. Parce qu'il y a même aussi des projets, peut-être que vous deviez faire quand vous étiez ensemble. Et bien, cette rupture, bien sûr, a fait que ces projets n'ont pas pu se faire. Et bien là, on voit que on va même reprendre les projets qu'on avait avant. Hein ? Et pourquoi vous allez donner une nouvelle chance à cette personne? Ben oui, vous l'avez bien compris, entre la lune et l'attraction, tout simplement qu'il y a du lien très très fort entre vous et que il n'a pas pu se briser comme ça, que ce soit en quelques mois, en quelques années, ce lien n'a pas pu se briser. Et c'est pour ça qu'on se retrouve et qu'on se redonne une nouvelle chance, ou un nouveau départ en tout cas. J'ai même pas envie de parler de nouvelle chance, peut-être on se redonne cette opportunité de repartir à zéro, de recommencer en quelque sorte où on s'était arrêté, parce que comme je vous l'ai dit, on voit une reprise de projet pour certains d'entre vous. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, il y a cette attraction qui est comme on peut pas vous séparer, ces deux aimants, voilà, il y a eu cette séparation, mais tchac, on revient ensemble. Et je vous dis, avec la lune et l'attraction, on me fait penser à des liens karmiques, carrément, hein, pas que, mais quand même un peu. Et surtout, on vous dit que vous allez repartir sur de bonnes bases. Parce que là, il y a être à l'écoute de soi, mais aussi de l'autre, moi j'ai envie de dire. Être à l'écoute de soi et de l'autre. Parce que vous savez aussi ce que vous avez envie, vous, et l'autre, ce qu'a envie l'autre aussi. Donc voilà, c'est un juste équilibre, on va dire. Hein. Vous allez vous écouter l'autre, et de son côté aussi, à cette personne, elle va savoir vous écouter et s'écouter aussi elle-même. Donc c'est juste génial, c'est un super beau tirage pour le domaine sentimental, là, et oui, retour d'ex. C'est cool, c'est cool. Ouais. Quoi dire de plus? Rien. Je regardais, j'ai essayé d'écouter, voir s'il y avait d'autres messages, mais apparemment, c'est bon. Allez, on va finaliser le tirage sentimental avec une petite carte de l'oracle des amoureux. Oh, un petit peu, un message comme ça. Hop, et c'est celui-ci, je vous le montre de plus près.
si ma caméra, voilà, très jolie. J'aime bien montrer les images parce qu'elles sont jolies. Romance, oh, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors oui, on peut nous parler pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre aussi. Hein. Il y a Cupidon qui va penser à vous là pour ce mois de novembre, certains lions. Hop, hop, hop. L'amour arrive pour les lions. Et oui, vous allez rugir de plaisir, un million. Allez, on termine cette guidance du mois de novembre avec une petite carte message de fin. Avec le tarot des anges gardiens. Allez, un petit message pour les lions. Hop, on coupe. C'est celle-ci. Acceptez le changement. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ouais, bah ça c'est un joli message. Et oui, on vous pousse au changement. Et oui. En tout cas, vous avez l'aide des guides, des anges et de l'univers. Donc ça c'est très très bien. Et bien écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis lions. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt. Bye. Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors, pour commencer cette guidance, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, pour commencer, on va prendre une carte message de l'oracle de l'oracle message de ton âme, pour voir un petit peu le message principal qu'on veut vous faire passer. Alors c'est souvent un conseil à suivre si vous en avez envie. On va voir un petit peu pour vous, les Sagittaires, c'est celle-ci. Allez, de quoi on nous parle pour vous? S'unifier. Très jolie carte. Avec ce beau diamant. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Alors, on peut vous dire avec cette carte, avec ce message, de faire un petit travail sur vous aussi et d'apprécier autant, autant vos défauts que vos qualités. C'est ce qui fait qui vous êtes en fait, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent des défauts, qui n'aiment pas leurs défauts, qui voilà. Mais il faut savoir que c'est ce qui fait que vous êtes une personne unique. Ces défauts avec ces qualités, ça fait qui vous êtes vous. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut savoir apprécier, il faut savoir aimer autant vos défauts que vous pouvez aimer vos qualités, parce que c'est ça qui fait qui vous êtes réellement. Donc voilà, une très belle carte, un très joli conseil à suivre ou pas, vous faites comme vous voulez. Allez, on va continuer, on va voir un petit peu, on va faire un tirage général dans un premier temps avec un tableau de 9 cartes de Lenormand. Tableau général, alors il peut nous parler de tout justement. Hein. Ensuite on ira faire un tirage dans le domaine sentimental, même si dans le général ressort le sentimental. Allez, on va voir un petit peu les messages dans le général qu'on veut vous faire passer pour vous, les Sagittaires. Allez, pour nos amis Sagittaires. Allez, le petit tableau, s'il vous plaît. On va prendre la carte centrale. Hop là. La 5e, 6e, 7e. Hop. Et la dernière. Et c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous, les Sagittaires? On commence avec la carte centrale.
Ouh, période de chance, période de bonheur, période d'opportunités inattendues, j'arrivais pas à trouver le mot, période de plein de belles choses en tout cas. Hein. Waouh, on a l'anneau, on a le cercueil, on a le chemin, on a l'enfant, on a l'ours, oh là là, on a le temps. Oh là 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 là, waouh, waouh, waouh. Ah bah, alors j'ai presque fini, hein. Je crois qu'il me manque encore 2 signes à faire, oui, les béliers et capricornes. Donc j'ai pratiquement fini tous les signes et je pense que, oui, allez, je décrète que c'est vous, pour le moment, là, ce que je vois, là, comme ça, c'est vous un des meilleurs tirages. Ouais, 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 il est beau ce tirage. Il est beau, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de renouveau, il y a beaucoup de nouveautés. Changement, renouveau, nouveauté, c'est juste top. Juste top. Alors, je vais essayer de lire. Hein. Hop, hop. Tchac, tchac. Waouh. Très beau. Très beau. Comme je vous l'ai dit, ça peut traiter de tous les domaines. Vraiment tous les domaines. Là, on est plus peut-être dans le matériel professionnel, voire le financier qui ressort un petit peu plus aussi. Bien sûr, il y a un petit ch'touille, un petit chouïa de sentimental aussi. Ouais. Ouais. Alors, je vais essayer de lire d'abord, de vous faire une lecture en verticale, ensuite on verra horizontal, ensuite voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure. En tout cas, oui, on nous parle d'une nouvelle opportunité, hein, assez rapide quand même. Alors, il peut s'agir pour les personnes, par exemple, côté professionnel, pour les personnes qui sont déjà à leur compte, on peut nous parler d'une association pour certains, association partenariat. Une opportunité, en tout cas, d'association, plutôt de partenariat. En tout cas, là, je le ressens plus dans du partenariat. Peut-être quelqu'un qui va vous proposer un partenariat qui va bien fonctionner, hein, qui va apporter beaucoup de belles choses, en tout cas, pour votre société. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on peut nous parler, oui, pareil, une opportunité assez rapide pour ce mois de novembre. Je pense que c'est vraiment début de mois, tout ça. Hein. Une nouvelle opportunité côté sentimental, une nouvelle relation qui arrive à vous. Hein. Ça aussi, on peut nous le montrer vraiment. Après, d'ordre général, on peut nous parler de belles opportunités avec signature. Signature de contrat. Bien sûr, je viens de vous le dire dans le professionnel, mais pas que. On peut nous parler d'un contrat, par exemple, pour acheter quelque chose. On peut nous parler aussi d'un contrat de mariage. On peut nous parler, en tout cas, de très, très belle opportunité pour ça. Hein. Ensuite, on continue, on a l'enfant, le trèfle et le chemin, les escaliers, là. On vous dit que oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, c'est pas tellement la décision ou le choix, là. On nous parle de prendre son bon chemin, surtout. Hein, c'est la carte du chemin. On nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous, une nouvelle situation, hein, un petit peu poussé quand même, un petit coup de pouce de l'univers, même un gros coup de chance qui va arriver à vous. Hein, cette nouvelle opportunité qui arrive à vous va vous faire prendre le bon chemin. Ça peut être à nouveau une opportunité professionnelle qui va vous apporter, vous amener sur votre mission de vie. Hein. Ça, voilà, ça peut ressortir énormément en tout cas. On peut vous dire aussi qu'il y aura quand même des belles décisions à prendre, hein, qui vont vous apporter énormément de nouvelles choses, de nouvelles belles choses dans votre vie. Ça aussi, on peut le voir comme ça. Hein. Là, on a l'ours. On a le cercueil et on a les cigognes. On vous parle de beaux changements aussi qui va vous ramener de la force en vous, de l'équilibre en vous. Hein, un joli changement. Là, par contre, il y a un petit peu l'aspect matériel aussi et financier qui ressort. Peut-être après une période pas tip-top, et on retrouve l'équilibre. Il y a un joli changement qui va s'opérer dans les finances pour certains d'entre vous. Hein, comme si on peut vous dire, comme si votre compte en banque va reprendre du poil de la bête. Hein, voilà. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est fou, hein. On vous répète là encore qu'on vous donne un gros coup de pouce pour un beau changement. Alors ça peut être, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut venir de l'univers, des anges, des guides qui vous donnent un bon coup de pouce, hein, pour une évolution, hein, dans votre chemin de vie aussi, hein, mais pas que. Là, on peut nous parler d'un bon coup de pouce aussi, peut-être de personnes pour vous faire avancer aussi. Il y a vraiment quelque chose de top.
On peut nous parler aussi, oui, d'une rentrée d'argent, surtout là, ces trois cartes en même temps, qui nous parlent beaucoup d'argent aussi, hein, d'opportunités aussi pour faire rentrer l'argent. Là, on est plutôt par contre du côté professionnel, de belles opportunités qui vont vous apporter de l'argent, hein, côté professionnel. On peut nous parler, comme je vous l'ai dit, d'un nouveau contrat aussi professionnel, et de ce fait, ben oui, il y a l'argent qui va rentrer, hein. Quoi qu'il en soit, c'est juste top, quoi. Qu'on le prenne comme ça, ou comme ça en diagonale, c'est top, parce que on a la clé, le trèfle, l'ours. Là, on a le temps rapide, le trèfle et le changement, le beau changement. Donc, quoi qu'on regarde, c'est top, quoi. C'est que des choses nouvelles qui vont vous apporter énormément de bonnes choses. Et surtout, j'ai envie de dire, parce que quand même ça ressort pas mal, le financier aussi, hein. Il peut s'agir aussi peut-être d'une rentrée d'argent comme ça, inattendue, d'un gain, voilà, un truc comme ça aussi, hein. Alors c'est fou, on trouve des solutions, il y a des opportunités qui se mettent sur notre chemin, c'est juste génial, vraiment. On vous dit aussi que vous allez savoir prendre des bonnes décisions. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, là on vous dit que vraiment vous allez faire le super bon choix, quoi, hein. Vous n'allez pas vous tromper, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Les cartes sont là pour bien appuyer. Il y a que des cartes positives, donc quand on parle de... Il y en a qui vont mettre cette carte dans le négatif, ben moi non. Je le vois dans le positif, parce que justement, on me parle de lâcher une période un petit peu négative, un petit peu sombre, pour aller dans du renouveau positif. Donc non, c'est très bien. C'est une chose termine et une autre chose débute. Qui vous conviendra encore mieux, quoi. Ouais, c'est rayonnant. En tout cas, beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités qui vont arriver à vous pour ce mois de novembre, les Sagittaires, tout domaine confondu, vraiment. Ouais. Je regarde, hein, voir si j'écoute, surtout, voir si j'entends pas d'autres messages. Je regarde moi aussi. Ouais, je crois que tout est dit, là. Tout est dit. Ah, poste à responsabilité. Oui, on me parle d'un poste à responsabilité, hein. Pour ceux qui trouvent à nouveau un travail, on peut me parler d'un nouveau travail à responsabilité, en tout cas. On me parle aussi d'un changement de cap pour certains d'entre vous, hein. Changement de cap. Toujours pareil, côté professionnel, on me parle d'un changement de cap. On peut me parler d'une reconversion, de prendre un chemin différent de ce qu'on prend d'habitude, hein. Ça peut être ça aussi. Allez, je vais venir recouvrir avec 3 cartes du tarot pour vous, les Sagittaires. Allez. Ouh là là, 7 de Pentacle, on commence bien. Ah ouais, nouveau départ, voyez, l'As d'épée, il y a un nouveau départ, on lance un nouveau projet, oh là là. Et voyez, c'est les énergies de l'ours, un petit peu le roi de bâton. C'est des énergies où on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et on se lance et on y va. L'As d'épée, c'est voilà, le commencement d'un nouveau projet. Et là, regardez, c'est un petit peu la satisfaction, on est bien. Là, on attend que les choses se fassent, voilà, on se lance, et puis voilà, les choses vont se faire automatiquement. Et ça, c'est juste cool. En tout cas, il y a ces énergies où maintenant on sait ce qu'on veut, hein, on sait ce qu'on veut, on se lance dans une nouvelle aventure, un renouveau, un changement dans notre vie. Mais quand même, avec l'As d'épée, j'ai aussi ces énergies de un changement radical, un chamboulement. Ça va boum boum boum, ça va partir dans tous les sens, hein. C'est un changement, ouais. C'est pour ça que je vous ai parlé aussi de peut-être changer de cap. C'est un bouleversement, voilà, cherchez le mot. Il y a un gros bouleversement, un gros changement dans votre vie. Hein, que pour du bon, attention. Hein, parce que là, il y a une espèce de reprise de pouvoir aussi. Hein, il y a une espèce de reprise de pouvoir pour vous. C'est comme si vous vous dites... et c'est pour ça qu'il y a la carte quand même de la rapidité. Il faut que ça aille vite là maintenant. Il faut vraiment que ça bouge, que les choses bougent. On voit que vous en avez marre peut-être de stagner un petit peu trop et que vous vous dites maintenant, allez, c'est bon, il faut y aller, il faut y aller, il faut se lancer. Voilà, je reprends le pouvoir et gigot, quoi. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Tu m'étonnes qu'il y a des cartes comme ça, le trèfle, voilà, c'est très positif tout ça. Beaucoup de nouveautés, et oui, c'est bien les Sagittaires, il faut un petit peu se renouveler, il faut des fois de la nouveauté aussi pour nous booster, hein, bien sûr.
Donc ça va vous faire du bien. Allez, on va voir si on va se booster côté sentimental pour vous les Sagittaires. Allez, côté sentimental, là je vais prendre juste 4 cartes, en tout cas dans un premier temps. Allez. On y va côté sentimental pour nos amis Sagittaires. C'est parti, on y va. Allez, on y va pour les petits messages côté sentimental pour nos amis Sagittaires. Allez, oula, on a les deux arbres qui se sont retournés, dites donc. Fin de cycle, ok. Ah, ça c'est cool. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. On quitte une mauvaise période là, hein, côté sentimental pour vous les Sagittaires. Hein. Il y a eu une période où vous avez été ben ouais, un petit peu malmené, on va dire. Face aux tromperies, voilà, aux duperies, voire adultère aussi. Alors peut-être oui, il y a des Sagittaires qui ont dû être trompés, hein, on vous a trompé, vous êtes passé par une sale période. Hein. Mais là, on vous dit que ça y est, c'est la fin de ce cycle, justement. Alors, on peut me parler de fin de cycle parce que peut-être que vous deviez cumuler, justement, c'est-à-dire les personnes avec qui vous avez eu des relations, eh ben, c'est peut-être souvent, voilà, que ça a fini comme ça, qui vous ont trompé. Et là, on voit que c'était comme un cycle infernal, un schéma répétitif comme ça, qui vous foutait à chaque fois à plat, quoi. Hein. Et ben on voit là, on vous parle justement que ça y est, ce cycle prend fin. Hein. Ce cycle où on est un aimant à personne qui nous trompe, ça y est. Ça, on finit ce cycle-là hein, avec cet arbre-là, on nous parle de fin de cycle. Là, on a la carte de l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Pour moi, il y a un contrat, peut-être un contrat karmique qui se finalise là. C'est même pas peut-être, c'est sûr, mais pour moi, il y a un contrat karmique qui se finalise. C'est pour ça qu'on quitte un cycle pour un nouveau cycle. Là aussi, hein, c'est la fin d'un cycle. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, je crois, et oui, avec ce renouveau. Et ben là, c'est ce qui ressort aussi. Vraiment, on finalise ce karma un petit peu où on a tiré que des personnes qui nous trompaient, vraiment. On le voit puisqu'il y a l'élévation, hein. Et oui, le contrat est finalisé et on peut aller vers une atmosphère plus chaleureuse et détendue puisqu'on a cette carte-là qui nous parle qu'on se sent à nouveau bien. Il peut s'agir aussi, on ne nous parle pas explicitement d'une nouvelle rencontre, on nous parle tout simplement qu'on a fini, justement, qu'on a fini ce contrat, qu'on est guéri enfin. Parce que bien sûr qu'il y a souffrance du moment où on a été trompé, où on a, voilà, comme je vous l'ai dit, vous êtes passé par des épreuves un petit peu très difficiles, très lourdes. Et ben on voit que ça y est, du moment où ce contrat est finalisé, hein, ce contrat karmique négatif côté sentimental est finalisé, et ben on voit que vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reprendre du poil de la bête, ça ressort là aussi, et vous allez vous sentir mieux. Parce que là on nous parle plus, on parle plus de guérison, de fin de ce schéma répétitif dégueulasse, un petit peu pour vous, on finalise ça, donc on nous parle oui de cette fin de cycle, de terminer ça pour se sentir à nouveau waouh, vraiment mieux dans son corps. Donc c'est plus de la guérison, là, on nous parle de guérison que de relation, ça c'est sûr. Mais c'est bien aussi, moi je dis. Eh oui. Allez, on va finir le sentimental avec un petit message. Ah bah il est tombé, écoutez, on va le garder. Petit message de l'oracle des amoureux. Ça c'est l'équilibre, ça. Tout à l'heure, on a parlé de s'unifier, de s'équilibrer. Et ben là, il ressent encore l'équilibre avec le yin et le yang. Hein. Ah ben l'équilibre, oui, c'est ça. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ça, c'est un joli message aussi, très joli. Mais bon, c'est marrant, hein, parce que là aussi, on nous parle d'équilibre, hein, de retour à l'équilibre. Eh ben, et oui, il faut savoir maintenir ce juste équilibre dans les couples aussi, hein, ça c'est pour les couples. Hein. On vous dit que l'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est aussi de se soutenir mutuellement et de relever les défis. Donc on vous dit, hein, dans l'épreuve, ben, il faut rester unis, hein. C'est cool. Il faut aussi laisser la place à l'autre, hein, de s'exprimer aussi. C'est ça aussi l'équilibre dans les couples.
Bah écoutez, très joli message côté sentimental et on termine votre guidance, on finalise avec un message de fin du tarot des anges pour vous les sagittaires, le tarot des anges. Allez, oula, non, pas 10 quand même, 2 ou je veux bien, mais pas 10. On coupe et ce sera celle-ci pour vous. Alors, on nous dit quoi pour les sagittaires? 7 de l'émotion, tiens donc. Alors, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ah, ça c'est cool. Merci à eux de vous aider, amis Sagittaires. Et bien, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis Sagittaires. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.